Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à notre temps de prière dénommé Prions ensemble. Aujourd'hui, tout en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, à travers les points de prière qui montent devant le trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins, nous disons encore aujourd'hui que nous voulons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous, en tant qu'Église de Christ, d'être ferme et inébranlable. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre disait dans 2 Pierre 3 au verset 18, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Et nous savons que nous sommes, nous, dans l'évangile de la grâce. Et ici, quand nous parlons de l'évangile de la grâce, et que l'apôtre Pierre nous recommande de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous parlons ici de comment croître dans la mentalité même de la grâce qui doit être un style de vie pour nous. Cela ne doit pas se référer ni à nos œuvres, ni à nos mérites, mais qui fait appel à un régime, le régime de la faveur divine et de la capacité surnaturelle. Et donc, pour y arriver, nous avons besoin de connaître les Écritures, mais aussi d'être conscients de cette mentalité de la grâce que nous devons régulièrement entretenir. Croissons dans cette grâce. Et 2 Pierre 1, verset 2 dit encore que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Ici, donc, rentrons dans cette grâce quand nous connaissons profondément Dieu et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et tout cela peut nous amener à rester fermes, à rester inébranlables, à savoir qui nous sommes, connaître notre identité en Christ, mais aussi savoir que là où nous sommes positionnés en Christ, nous le sommes à cause de l'œuvre achevée de Christ. Et c'est pourquoi nous n'allons pas être emportés à tout vent de doctrine, parce que nous savons qui nous sommes et nous savons aussi ce que Dieu a fait pour nous à travers le sacrifice suprême de son Fils Jésus. Et pour cela, dans Éphésiens 4, versets 14 à 15, Paul disait aux Éphésiens ainsi, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Ici, Paul nous parle de croître à tous égards en celui qui est chef, le chef Christ. Donc, aujourd'hui, en priant, nous allons demander au Seigneur, dans sa grâce, de nous donner d'avoir une bonne compréhension de cette grâce dans laquelle nous sommes, mais aussi qu'il nous donne cette faveur, cette grâce aussi de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comprendre la grâce, comprendre ce que c'est que la mentalité de la grâce, savoir aussi que nous devons croître à tous égards, cela est important. Prions pour cela, frères et sœurs, au nom de Jésus. Père de grâce, oh, tu nous as accordé de rentrer dans le régime de la grâce en confessant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et tu nous as donné une capacité surnaturelle, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos mérites, mais simplement à cause de l'amour que tu as manifesté pour le monde entier. Maintenant, Père, tu veux que nous puissions comprendre ce que c'est que cette grâce qui n'est pas du tout une œuvre de mérite, mais qui est un don de ce régime de la nouvelle alliance. Merci parce que, Seigneur, tu nous accordes de comprendre ce que tu as fait pour nous par pure grâce, mais tu nous donnes aussi
Père, de pouvoir croître à tous égards en celui qui est le chef Christ, par tous les moyens que tu nous donnes pour que nous ne soyons plus des enfants de Dieu, flottant et emportés à tout vent de doctrine, mais sachant qui nous sommes, notre identité en Christ, ce que tu as fait en Christ pour chacun de nous et la vie de l'Esprit que tu nous as donné pour mieux croître dans cette grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Merci pour cela, merci pour le regard que tu as sur nos vies et merci pour ce style de vie, la mentalité de la grâce que tu nous as donnée et nous devons prospérer en cela. Nous t'en demandons simplement de pouvoir avancer à cela pour ta gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Maintenant, frères et sœurs, comment avoir la connaissance de Dieu? Dans sa prière pour l'Église, l'apôtre Paul, par l'Esprit, nous montre comment avoir cette connaissance de Dieu. C'est par simplement les Écritures. Et la connaissance de la parole de Dieu, pour chacun de nous, est très importante. Nous devons chercher à connaître notre Dieu, chercher à savoir ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il dispose dans sa parole pour nous. Et nous ne pouvons pas arriver à cela si nous ne sommes pas investis dans les Écritures. Nous ne pouvons pas avancer dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et croître dans la grâce qu'il nous a faite sans étudier la Bible, sans connaître la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse prospérer dans les Écritures, savoir quelle est la nature et le plan de Dieu pour nous, pour nos vies, et tout cela est révélé dans les Écritures. Négliger la parole de Dieu, c'est être dans l'obscurité en ce qui concerne la volonté du Père pour nos vies. Et c'est pourquoi nous allons prier, afin que chacun d'entre nous, que nous puissions nous tailler du temps, continuellement, régulièrement, jour après jour. Nous devons faire nos études personnelles de la parole de Dieu et faire de la parole et de la méditation de la parole une partie intégrante de notre quotidien afin que notre cœur soit inondé de la parole et que nous puissions par cette parole croître en sagesse, en intelligence, mais croître aussi dans la grâce et pour connaître davantage le Seigneur Jésus et être victorieux dans les circonstances. C'est pourquoi nous allons élever la voix, frères et sœurs, pour demander au Seigneur de nous donner, accorder cette grâce, de nous investir dans la parole. Et que cela soit une résolution personnelle, que nous puissions nous engager dans la connaissance de la parole et prospérer dans cette parole. Élevons la voix et prions pour cela. Père excellent, Père de grâce, nous te disons encore merci. Merci parce que tu nous donnes de prospérer dans la grâce, mais dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous ne pouvons pas connaître Dieu sans sa parole. Nous savons que nous ne pouvons pas croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus sans être investis dans les Écritures, sans méditer la parole de Dieu jour après jour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous te demandons simplement de nous accorder, oui Seigneur, de rentrer dans la passion de la parole, que notre cœur soit porté sur la parole, que cela soit une résolution personnelle et que nous puissions nous engager à faire en sorte que la parole inonde nos cœurs, que nous soyons dans l'intelligence spirituelle et que Seigneur, dans ta grâce, tu nous donnes de prospérer à tous égards à cause de la croissance que nous avons dans la parole. Croître dans la connaissance de la parole nous conduit dans une seule direction, c'est-à-dire aller toujours en avant et vivre de grâce et en grâce, de succès en succès, mais de foi en foi. Parce que, Seigneur, dans ta grâce, en prenant la parole, en étant passionné de la parole, en étant dans la méditation de la parole, en faisant de la parole de la méditation de la parole de Dieu une partie intégrante de notre quotidien, nous marchons dans la lumière de Christ. Et c'est pourquoi, Père, nous prions afin que, Seigneur, notre cœur soit attaché à la parole et que vraiment, Seigneur, les enfants de Dieu à travers le monde soient investis, connaissant
leur Dieu, connaissant leur Seigneur par la parole de Dieu et grandissant par l'intelligence spirituelle à cause de la parole de Dieu qui est dans leur vie. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes de grandir, oui Seigneur, dans cette grâce, la connaissance, mais par la parole immuable. Béni sois-tu parce que Seigneur, nous savons que l'essence même de la divinité qui est dans la parole, nous recevons cette essence et nous sommes des enfants de Dieu forts. Nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine à cause de la connaissance que nous avons de la parole. Béni sois-tu parce que tu nous donnes de rentrer en cela et que la grâce de Dieu soit manifestée à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frères et sœurs, nous allons prier parce que si nous croissons dans la parole de Dieu, comme Paul a prié pour les Colossiens, et dans Colossiens 1, du verset 9 au verset 11, où il est écrit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérant et patient. Voici une prière qui vaut pour chaque enfant de Dieu. Une prière qui va nous conduire dans la connaissance de la volonté de Dieu à travers sa parole et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous voulons marcher d'une manière digne du Seigneur et nous voulons lui être entièrement agréable. Et c'est pourquoi nous voulons élever la voix avec chacun d'entre vous pour prier afin que l'intelligence spirituelle, par la connaissance de la parole, soit une réalité dans notre vie et que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur à cause de la parole qui est abondamment remplie et répandue dans notre cœur. Élevons la voix et prions pour cela. Père excellent, nous te disons encore merci parce que comme ta parole le dit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous voulons être remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que l'intelligence spirituelle nous donne de te voir à l'œuvre dans nos vies. Que l'intelligence spirituelle nous donne de marcher dans tes voies. Nous voulons marcher d'une manière digne de toi, en toutes circonstances, en tout lieu, en toute occasion. Nous voulons porter des fruits en toutes bonnes œuvres et croître par ta connaissance. Croître par ta connaissance nous fait rentrer dans une vie de maturité. Croître par ta connaissance nous fait te voir à l'œuvre dans nos vies et comprendre ta volonté parfaite dans nos vies. Nous voulons aussi être fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse. Tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que, oui, nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Merci Seigneur pour la vie supérieure que tu nous donnes, la maturité en Christ, oui, la vie de l'Esprit qui se manifeste et qui fait en sorte que nous n'allons pas à tout vent de doctrine. Oh Seigneur, garde-nous Seigneur dans tes voies et donne-nous de croître en toi en toutes circonstances et que dans ton intelligence spirituelle que tu nous donnes, que nous puissions rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et que nous puissions approuver seulement ce qui est conforme à ta volonté parfaite au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, manifester la vie de Christ. Nous voulons, Seigneur, manifester la puissance qu'il a mise en nous à cause de l'intelligence spirituelle manifestée dans notre vie et du fait que nous croissons en toute sagesse et intelligence. Merci, Papa, pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, nous disons amen à cela parce que nous croyons que nous sommes exaucés. Et Paul disait dans Éphésiens 3 au verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous allons demander au Père que sa puissance qui agisse en nous, à cause justement de la parole de Dieu qui grandit en nous, à cause de notre croissance, oui, dans la grâce et la parole de Dieu. Et nous allons demander au Père
que par sa puissance qui agit en nous, que nous puissions opérer des changements dans notre vie et que nous puissions être transformés par sa parole et qui prévaut dans notre vie pour être des dominateurs, des conquérants, vainqueurs, dominateurs dans toutes circonstances au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Père de grâce, je te remercie. Oui, pour ta puissance qui agit en nous, pour opérer des changements. Oh Seigneur, accorde-nous de te voir à l'œuvre. Oui, nous voulons être transformés par ta gloire. Et ta parole qui prévaut dans notre vie nous pousse à régner, nous pousse à dominer dans la justice et dans l'excellence au nom de Jésus. Donne-nous d'être fortifiés à tous égards et dans les circonstances diverses, que nous puissions démontrer que Jésus-Christ est notre Sauveur, que nous puissions démontrer que la vie de l'Esprit est une réalité, que l'Esprit de grâce qui est en nous nous donne de prospérer et que, Seigneur, dans cette grâce-là, que la puissance qui agit en nous est en train de se manifester dans les domaines divers de notre vie pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu pour ta grâce, pour la parole qui fait ses effets dans nos vies, pour ta parole qui nous permet de grandir et aussi d'affronter toute situation en toute responsabilité et en tant que des dominateurs et des vainqueurs en toutes circonstances. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, que la grâce et la gloire se manifestent dans la vie de quiconque est en train de prier en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. À cause donc de l'œuvre achevée de Christ, nous allons et des bénéfices liés à l'œuvre achevée de Christ. Parce qu'en croissant dans la parole, en étant conscient de la grâce qui nous est faite, à cause donc de l'œuvre achevée de Christ, nous allons prier afin que quiconque, les enfants de Dieu, soient davantage conscients des droits que nous avons en Christ. Non seulement des droits que nous avons en Christ, et que nous puissions avoir la capacité d'exercer ces droits dans notre quotidien et dans nos environnements et dans les communautés où nous sommes. Que nous puissions être des instruments capables de démontrer que nous sommes bénéficiaires de l'œuvre achevée de Christ et que nos droits en Christ sont à exercer et que nous le fassions en toute victoire au nom de Jésus. Élevons la voix. Ô Père, nous prions en tant que tes enfants. Nous voulons vraiment manifester les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ. Non seulement les bénéfices, mais les droits qui sont attachés à cela. Que nous puissions être des éléments, des instruments, qui puissions manifester la grâce qui est faite à travers l'œuvre achevée de Christ, la victoire que tu nous as donnée en toutes circonstances. Puisque tu as dit dans ta parole par l'apôtre Jean que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et que Seigneur, dans ta grâce, que nous puissions manifester nos droits en Christ en manifestant le triomphe que tu nous as donné au nom de Jésus. Et que Seigneur, dans ta grâce, tu nous donnes d'être fortifiés, oui, en te voyant à l'œuvre, à cause de la puissance qui agit au travers de nous, et que Seigneur, ta grâce aussi qui est manifestée en nous. Comme Paul l'a dit à Timothée dans 2 Timothée 2 au verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que cette grâce qui se manifeste à travers l'exercice de nos droits en Christ Jésus, que cela soit un témoignage qui glorifie Christ et qui attire la multitude dans la vie de Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tous tes bienfaits. Ô Père, nous voulons te voir tellement à l'œuvre. Nous voulons te manifester notre vie de conquérants vainqueurs, des dominateurs, des triomphateurs en tout. Et donne-nous, Saint-Esprit, de manifester cela et d'être des témoins vivants de la grâce de Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, parce que nous croyons que ce que nous avons reçu en Christ doit être révélé sous forme de résultats palpables. Nous voulons être des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant. Merci parce que tu nous accordes cela et tu nous donnes d'aller toujours de l'avant. Oui, dans les différentes situations, que nous puissions avoir le discernement des situations auxquelles nous sommes confrontés, mais que nous puissions aussi manifester toujours et en tout lieu la victoire de Christ à cause de
ce que nous exerçons nos droits en Christ, face au monde spirituel, que nous puissions montrer que nous sommes des enfants investis de cette grâce et de la parole de Dieu, et que nous puissions manifester la victoire de Christ. Donne-nous d'être davantage conscients de cela, et que nous puissions manifester le triomphe de Christ, démontrer que Jésus-Christ est celui qui nous donne cette victoire pour amener la multitude à Christ. Que, Seigneur, nos paroles, nos décrets soient exécutés conformément à ce que tu nous as donné par l'œuvre achevée de Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté de ce que nous voyons. Les circonstances tournées en notre faveur et tournées en faveur de ceux pour qui nous prions, tous ceux pour qui nous décrétons la parole de Dieu au nom de Jésus. Peu importe la situation, nous savons une chose, que conformément à la parole vivante et immuable de Dieu, et suite à l'œuvre achevée de Christ, suite à nos droits en Christ, nous changeons les circonstances par nos affirmations remplies de foi, et nous recevons grâce sur grâce, parce que nous avons reçu la grâce de régner dans cette vie et à travers la justice que Dieu nous a donnée. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Père, pour tous tes bienfaits, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, nous prions toujours et nous voulons, dans les différentes circonstances, garder toujours la parole de grâce qui est la parole de la persévérance. Puisque nous disons, croissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela nous amène à garder la parole de la persévérance. Oui, comme il est dit dans Apocalypse 3 au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, nous savons que par ces temps qui courent et face aux différents défis par lesquels le monde passe aujourd'hui, notre foi en Christ est souvent éprouvée. Mais notre foi en Christ, à cause de la croissance que nous avons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre foi doit rester authentique. Une foi démonstrative, une foi face aux circonstances qui démontre que notre Jésus-Christ est le vainqueur et qui nous a donné d'être aussi des conquérants vainqueurs, des hommes et des femmes qui marchons dans les pas de la victoire déjà acquise à l'œuvre à la croix. Et c'est pourquoi nous allons tout simplement dire au Seigneur que nous nous engageons, oui, à garder la parole de la persévérance à cause de ce que nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la grâce de garder cette parole de persévérance, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions, frères et sœurs. Excellent Père de grâce, oui, nous disons que comme il est écrit et dans ta parole, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Oui, nous te demandons cette grâce, que nous puissions croire dans ta parole, que notre foi soit fortifiée à cause de la croissance de la parole et que nous puissions garder cette parole de la persévérance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et que face aux différentes situations difficiles, comme l'apôtre Pierre nous a exhortés en ces termes, dans 1 Pierre 1 au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ô Père, accorde-nous de persévérer. Comme il est dit dans 2 Timothée 2,12, nous persévérons et nous régnons avec lui. Et mais nous n'allons pas, nous n'allons pas le régner pour nous régner nous-mêmes. C'est pourquoi, Père, donne-nous de te voir à l'œuvre, que nous puissions avoir, à cause de la croissance dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus, que nous puissions avoir la parole de Dieu forte en nous et que la parole de Dieu soit un fondement solide qui nous rend fermes, qui nous rend inébranlables au nom de Jésus. Donne-nous dans toutes circonstances d'accomplir toujours, oui, notre part en démontrant la
victoire de Christ au nom de Jésus. Que, Seigneur, tous tes enfants à travers le monde, qu'ils résistent aux différentes épreuves que le monde connaît aujourd'hui par leur foi, à cause de la parole qui est abondamment remplie dans leur cœur, parce qu'ils s'adonnent à la méditation de la parole et qu'ils règnent par le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que cela est établi et nous croyons que cela est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, si nous croissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, oui, nous allons savoir que un ordre que tu nous as donné dans ta parole, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi, tout en croissant dans la parole, nous voulons régner dans ce monde, mais nous voulons respecter l'ordre missionnaire. Marc 16, 15, 17, il est écrit, oui, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous devons donc, frères et sœurs, être enthousiastes concernant la prédication de l'Évangile et que rien ne nous freine pour cela. Puisque nous croissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quoi de plus normal que nous sachions que nous ne devons pas rester dans nos zones de confort, mais que nous devons plutôt être enthousiastes et aller pour la prédication de l'Évangile pour que plusieurs soient sauvés. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient même les menaces, les persécutions ou les défis auxquels nous pouvons faire face, que l'évangile soit prêché. C'est pourquoi nous allons prier, afin que, à cause de la parole qui est abondamment répandue en nous, que nous puissions avoir la force, le courage, la persévérance et être audacieux pour aller et témoigner de Christ partout où nous pouvons le faire au nom de Jésus. Prions. Père excellent, nous te prions maintenant afin que nous puissions, dans ta seule grâce, comme nous le disons, au moment où nous croissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous puissions être conscients, ô Seigneur, de l'ordre missionnaire qui nous est donné, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, Père, nous croyons en cela et nous voulons être enthousiastes, prêcher l'évangile et que rien ne nous freine dans ce sens, indépendamment des menaces, indépendamment des persécutions dans certaines zones, indépendamment des défis auxquels nous pouvons faire face, que nous puissions sans cesse et sans crainte prêcher l'évangile de Christ. Accorde-nous cette force, accorde-nous ce courage, accorde-nous d'être perspicace en cela, d'aller et que plusieurs reçoivent la parole de la réconciliation, puisque tu as mis dans nos bouches la parole de la réconciliation et tu nous as donné la puissance du Saint-Esprit et en plus la parole de grâce que nous connaissons. Ô Père, donne-nous d'être des hommes et des femmes investis pour l'évangélisation et qui accordons la place de choix pour l'évangélisation au nom de Jésus. Merci parce que tu suscites en ce moment des ouvriers passionnés pour l'évangélisation, pour le témoignage, des ouvriers engagés, intrépides pour les champs de moisson dans le monde. Au nom de Jésus, nous prions que plusieurs âmes, des hommes soient sauvés au nom de Jésus et que plusieurs se convertissent pour le royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que Seigneur, tu suscites cette armée d'hommes et de femmes, à cause de la connaissance de Christ, à cause de la croissance que nous avons dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, que nous ne puissions plus nous asseoir dans nos zones de confort, dans nos zones de sécurité, mais que nous puissions aller pour que plusieurs soient gagnés à Christ pour la gloire de Dieu. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier, au moment où nous terminons ce temps, nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso. Et que chacun prie, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour les nations respectives qui sont connectées en ce moment avec nous. La parole de Dieu dit dans Proverbe 11, 11, la ville s'élève, la nation s'élève, le pays s'élève,
par la bénédiction des hommes droits. Et c'est pourquoi nous, en tant que justifiés par le sang de Jésus, nous voulons aujourd'hui nous tenir là, unis d'un même cœur, pour demander, selon le psaume 122, le verset 6, demander la paix de notre pays, le Burkina Faso, et la paix de tous les pays qui sont connectés à nous. Que les situations diverses que ces pays traversent puisse cesser au nom de Jésus et que la grâce de Dieu soit manifestée non seulement pour les nations, mais aussi pour les gouvernants de toutes ces nations, afin qu'ils puissent être conduits à gérer les pays selon la volonté et l'esprit de grâce. Élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, nous prions en ce moment, oui, pour nos pays, et nous prions particulièrement pour le Burkina Faso, afin que la paix, la sécurité règne dans ce pays. Comme tu nous l'as dit dans le psaume 122, au verset 6, demandez la paix de Jérusalem. Nous demandons la paix pour le Burkina Faso et nous déclarons, Père, que dans ta grâce, oh Seigneur, ta sécurité est manifestée dans ce pays. Nous ne comptons pas sur nos forces, nous ne comptons pas sur nos capacités, mais nous comptons sur ta grâce manifestée. Parce que, Seigneur, nous te connaissons, nous savons que tu veux le bien pour cette nation. Merci parce que, Seigneur, ta grâce est manifestée. Merci parce que ton bras est étendu sur cette nation et nous croyons que tu sauves cette nation au nom de Jésus. Père, nous prions aussi pour les gouvernants, pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans notre nation de Burkina Faso. Comme tu nous l'as dit dans 1 Timothée 2, et tu nous as exhortés avant toute chose, afin des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Oui, nous prions afin que nos gouvernants reçoivent de toi la sagesse pour gouverner, pour conduire les nations, pour conduire notre nation de Burkina Faso. Que la sagesse, l'intelligence, la qualification soient leur portion au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu diriges toutes choses dans cette nation afin que, Seigneur, nous voyons une nation qui s'élève dans la paix, la sécurité et le développement socio-économique pour les habitants, pour ta gloire au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous conduise tout au long de la semaine qui vient de commencer au nom de Jésus. Amen.